Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Meeple et bienvenue à cette présentation Kickstarter du jeu Clash of Deck. C'est un jeu de Léon Proust qui est spécifiquement fait pour 2 joueurs mais qui semble vouloir s'adapter pour 4 joueurs. C'est un jeu, dans le fond, de repêchage de cartes et ensuite il y aura une confrontation avec les cartes que nous aurons draftées. C'est un jeu d'environ 15 à 30 minutes, je vous dirais, pour d'une complexité assez moyenne. Même les débutants, je vous dirais, s'y retrouveront. Comment on y joue? On va voir ça immédiatement. Bienvenue à la présentation des règles de Clash of Deck. Ce jeu pour 2 joueurs sera tout simple. Le but sera d'éliminer le château fort de votre adversaire. Commençons tout d'abord avec la mise en place. Il faudra constituer une main de cartes de 8 cartes. Tout d'abord, vous prenez les cartes du paquet, vous en révélez 4 du dessus. Le premier joueur en choisira une parmi ceux-ci. Le deuxième joueur en choisira 2 et le premier aura la dernière carte. On répète l'expérience avec les 4 prochaines cartes, mais cette fois-ci, c'est le deuxième joueur qui en choisira en premier. Le premier joueur en choisira 2, ainsi de suite, jusqu'à temps d'avoir une main de 8 cartes. Une fois la main des joueurs prête, nous allons prendre nos 8 cartes, nous allons tout simplement les mélanger et ensuite nous allons placer notre tour de guet complètement à gauche de notre main. Le jeu Clash of Deck se déroule en 3 phases. La première phase est la phase de régénération de mana. En fait, c'est que vous prenez le nombre de cartes que vous avez en main, ici 8, et c'est le nombre de mana que vous allez pouvoir utiliser pour invoquer vos cartes. L'invocation, le coût est indiqué en haut à gauche. Pour le premier tour, le nombre de mana utilisé, ça sera de 6. Donc, dans ce cas ici, vous pouvez seulement invoquer les 4 premières cartes. Donc, je pourrais invoquer une carte de 3 et une carte de 2. Le restant, je ne pourrais pas l'invoquer. Comme vous voyez, si j'avais invoqué, je n'aurais pas pu invoquer la carte de 4. Vous pouvez mettre les cartes toutes alignées à côté du pont, parce qu'on va replacer ces ponts-là au début de la partie. Donc vous avez le choix, vous pouvez les mettre séparés ou tout simplement toutes sur le même côté. La deuxième phase, en fait, était la phase d'invocation. Donc, lorsque nous avons placé des cartes sur le jeu, c'était la phase d'invocation. Ensuite, il y a la phase d'assaut. Si on passe où est-ce que la partie serait un petit peu plus avancée, la phase d'assaut est, vous commencez par le pont numéro 1 versus le numéro 2, les attaques. Vos cartes les plus éloignées du pont attaqueront les ennemis les plus proches du pont. Donc, ici, le monstre viendra faire une attaque de 1 sur le monstre-ci. Il sera éliminé. Il y aura des habiletés spéciales qui vous empêchera d'attaquer certains monstres ou d'attaquer certains monstres, mais on y reviendra plus tard. Dans ce cas-ci, la créature ici serait tout simplement éliminée et ensuite le golem irait attaquer l'adversaire. Lorsqu'on détruit une carte, la carte revient complètement à droite de votre main. Lorsqu'on subit une attaque, votre tour de guet sera tout simplement déplacé d'une carte en fonction de l'attaque des monstres. Comme ici, il y a une attaque de 1, donc ma tour de guet se déplace de 1. Dans certains cas, votre attaque ne sera pas suffisante versus la défense de votre adversaire. Donc, vous additionnerez l'attaque de vos monstres. Donc ici, il y aura un total de 2, donc le charcuteur sera éliminé et envoyé dans la main de votre adversaire. Plus la partie avancera et plus votre tour de guet se déplacera à votre droite. Si à tout moment, la tour de guet se ramasse complètement à droite dans votre main, vous la retournerez pour mettre le château fort complètement à votre gauche. Et lorsque le château fort atteindra la droite de votre main, vous aurez tout simplement perdu la partie. Donc, des petites choses qu'il faudra faire attention. Plus vous avez de cartes en jeu, moins vous avez de cartes en main. Donc, moins vous avez de cartes en main, moins vous avez de points de vie de votre tour de guet. Donc, si à tout moment, certaines cartes vous permettront de passer outre que l'adversaire a des cartes, donc il pourrait vous faire tout simplement 2 dégâts, mais mettrait fin à votre tour de guet, donc vous passerez votre carte de l'autre côté. Donc, il faut vraiment vérifier les stratégies et les effets de chaque monstre pour bien se préparer à la bataille. Donc, c'est comme ça qu'on joue à Clash of Deck. Passons maintenant aux habiletés spéciales. Cette carte ici, avec l'icône indiquée, a la capacité aérienne qui ne peut pas être attaquée par un monstre qui n'a pas cette icône-ci qui est de visée. Donc, s'il y a un monstre qui n'a pas le symbole de visée, il ne pourra pas attaquer le monstre, donc attaquera immédiatement la tour de guet ou le château fort de votre adversaire. Par contre, si votre
votre carte a l'icône visée, il pourra détruire tout simplement la carte. L'icône que vous avez ici est l'icône Splash. C'est tout simple. Lorsque l'attaquant attaquera une ligne, il fera la même chose avec le monstre adverse. Donc ici, le monstre a 6 d'attaque, détruira le golem, mais aussi le charcotor également. Il y a aussi l'icône de perforation qui attaquera la carte qui se retrouve à l'arrière, donc pourra détruire une autre carte comme dans ce cas-ci. Le mi-temps détruirait 3 cartes d'un coup. Par contre, si votre adversaire avait un seul monstre, l'effet perforant ne fera pas de dommages à la tour de guet qui se retrouve dans le fond dans votre main, donc il n'y aura pas d'effet de perforation. L'effet férocité, lui, lorsque vous allez mettre la carte en jeu, pourra attaquer directement un ennemi adverse et le détruire. Par contre, l'effet férocité ne peut pas attaquer directement la tour de guet ou le château fort de votre adversaire. L'effet bouclier absorbera complètement les premiers dégâts de la ronde. Donc, le monstre ici, le gardien doit attaquer en premier vu qu'il est le plus éloigné du pont. Donc, il y a une attaque de 6 qui est plus fort que le building ici. Mais il y a un bouclier qui absorbe tout simplement le 6 de dégâts. Et ensuite, l'autre créature ne fait qu'un dégât qui n'est pas suffisant versus la défense de 4. L'effet des démolisseurs, eux, peuvent attaquer seulement les buildings. Donc, peu importe si vous avez des monstres de l'autre côté, si vous n'avez pas mis de type building, parce qu'il y a des cartes créatures, sorts et building, s'il n'y en a pas, il pourra attaquer directement la tour de guet. Par contre, si vous remplacez ça par un building, justement, il sera obligé d'attaquer votre carte building. Les cartes avec l'icône focus, lors de la réinvocation, prendront place directement le plus proche, l'emplacement le plus proche du pont. Donc, comme ça changera les ordres d'attaque qui seront faites ou même la défense que vous allez subir. Dernier exemple, dans les cartes que j'avais avec mon prototype, c'est la carte avec l'icône catalyseur. Lorsque vous allez commencer un tour et qu'il y aura une carte avec l'icône catalyseur, vous allez régénérer 2 mana de plus. Donc, si vous avez 4 cartes en main, vous ferez 4 de régénération de mana, mais 2 de plus, vu l'icône de catalyseur. Donc, c'était pour la présentation des icônes spéciaux, mais il y en a beaucoup plus dans le jeu lors de la campagne. Je vous en discuterai un peu plus loin aussi dans la vidéo. Clash of Deck, le copie que j'ai eu, c'est un peu un prototype, où est-ce qu'il y avait seulement 16 cartes. Mais le jeu contiendra 128 cartes de base. Il y aura 16 cartes héros, dans le fond, qui vont donner des bonus à vos cartes. Il y a 12 cartes reliques, que j'ai aucune idée présentement qu'est-ce qu'elles vont faire, des cartes Legacy. Il y aura une version Legacy pour la version Deluxe, dans le fond. Je n'en sais pas beaucoup, mais c'est fort intriguant. Parce qu'il y a en plus 280 autocollants que vous allez pouvoir mettre sur ces cartes. Donc, il y aura des possibilités de créer des cartes comme que vous le désirez avec les combos que vous aimez le plus. Parce que je vous ai présenté quelques capacités spéciales, mais il y en a 28 au total. Plusieurs qu'il y a des combos fort intéressants. Il y a des combos comme la réanimation que je ne vous ai pas présenté, c'est un moyen, je vous dirais, de rubber band qu'on appelle pour revenir, c'est une fois que votre tour de guet est détruite et que vous êtes rendu au château fort, cette carte-là ne vous coûte aucun mana, donc un moyen plus facile et un moyen pour vous revenir dans la partie. Il y a aussi les cartes avec la capacité dissimulée qu'il y aura. Vous allez placer votre carte de manière cachée, donc la personne ne sait pas à quoi s'attendre. Elle doit s'en douter un peu, parce que lors du draft, on a toutes vu les cartes qui seront disponibles. Dans mon cas, on repêchait toutes les cartes du paquet, mais à 128 cartes, vous allez seulement en avoir 16 de repêchés. Donc, de partie en partie, la rejouabilité est fort intéressante. Mais je vous dirais que le draft, un peu comme dans le jeu Season, le draft, c'est 50% du jeu. Fait que ce qu'il faudra adapter sa stratégie en fonction de ce que l'autre repêche. Oui, prendre des monstres qui font beaucoup de dégâts, mais si l'adversaire a beaucoup de cartes avec des icônes de bouclier, ils pourront absorber ces dégâts-là. Donc, il faut vraiment adapter sa stratégie avec ce que l'adversaire va choisir. Comme je vous ai dit, la rejouabilité est excellente. Le mode Legacy apportera sûrement quelque chose de fort intéressant. Sinon, allez sur leur page Kickstarter que je mettrai dans le descriptif. C'est un jeu fort intriguant d'un français fort sympathique. Donc, allez voir ça, c'est fort intéressant comme jeu. Sinon, on se dit à la prochaine. Ciao!